Voilà, nous sommes repartis pour des aventures Crop Circle grâce à ce merveilleux Crop Circle apparu le 8 août. Alors bonjour Delphine. Bonjour Umberto, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Et on a vu que vous suiviez bien ces Crop Circle. Alors celui qui vient d'apparaître, c'est près de Devizes dans le Wiltshire, encore une fois, bien sûr, à Eckhampton Hill, un lieu que je connais bien parce qu'il y a tellement eu de Crop Circle à cet endroit-là. Et alors, il est particulièrement beau. Et ben on va poser toutes les questions qu'il faut, évidemment, avec Delphine. Bah, d'abord, pour le présenter, parce que je mets une image, évidemment, bon, il y a tout ce côté floral magnifique avec nombre d'or, etc. Et alors, Tu es en train de me dire que c'est un vrai crop, c'est je ne ça? suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire simplement que c'est le 14e Crop Circle de cette année. Et on verra tout à l'heure parce qu'on est quand même étonné. Enfin, moi, je suis étonné qu'à moitié, hein, mais on pensait quand même qu'il y en aurait moins. Mais bon, moi, j'ai ma petite idée là derrière. On en parlera tout Ah, à l'heure. Ah ah oui, oui, on en parlera. D'accord. oui. Alors, première question, chère Delphine. Euh, Est-ce que ce crop circle a été envoyé par nos amis? Donc j'ai un oui immédiatement. Oui, c'est vrai que on le ressent fortement, hein. Et directement, quel serait le message global de ce crop? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Moi, j'entends là de suite harmonisation. J'entends le mot d'harmonie. Harmonisation, harmonisez-vous. D'accord. Tu veux que Oui, j'aille chercher plus? Alors oui, je vais ce serait chercher bien, plus. mais Je te on a vois. déjà bien compris. Je te vois sur ta faim. Alors attends. Pourquoi j'entends et je reçois harmonisation, harmonisez-vous? Ouais, c'est magnifique ce que je reçois. En fait, donc j'ai plein de flashs là qui arrivent. Bon, pour l'instant, c'est des flashs qui me donnent des images. Comme je veux pas être sujette à interpréter les flashs que je reçois, je vais demander l'audio. Oui, en fait, je reçois ces images un peu dont on a déjà parlé, du fameux moulin, tu sais, le moulin où on souffle. Il y avait eu un crop comme ça. Oui. Mhm. Mais du coup, je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que c'est la même histoire? Et là, c'est non, c'est pas, on vient pas couper les choses, on vient vraiment harmoniser. Et en fait, tout d'un coup, je vois en fait une main de lumière qui amène ça au-dessous des chakras. Je vois un corps allongé avec les chakras des gens. Et en fait, donc, je vois cette main de lumière là qui amène ce crop au-dessus des chakras des personnes. Et alors, je veux pas, pour l'instant, alors, j'essaye de pas interpréter, mais voilà, hein, je te raconte ce que je reçois et j'envoie comme, je vois comme info. Et donc, je vais demander pour être sûre de pas interpréter. Du coup, est-ce que c'est bien une harmonisation des chakras? Oui, on me dit des chakras et de tout le reste. Hein, c'est vraiment un crop. On pourrait, s'il y avait le mantra, je demande et j'accepte. Hein. L'harmonisation, alors, de tous mes corps, hein. Oui, c'est ça, de tous mes corps en fait. Hein. C'est-à-dire que dans les corps sont inclus les chakras. C'est vraiment, je demande et j'accepte l'harmonisation de tous mes corps. C'est comme si, alors il y a le mot reset qui vient, mais c'est pas, il n'est pas juste parce que c'est pas on fait un reset, on coupe et on reboot. C'est vraiment, voilà, vous en êtes là où vous en êtes, chacun. On fait pas de reset, mais on harmonise ce que vous êtes, en fait. Voilà, c'est ça. On harmonise ce que vous êtes dans le moment où vous êtes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on le sait, on n'est pas tous au même niveau. Hein, moi, j'aime pas parler des niveaux comme ça, plus ou moins, parce que ça voudrait dire qu'il y en Mhm. a qui sont plus supérieurs ou inférieurs aux autres. Non, c'est pas ça. Du coup, là, on va le mettre bien sur le plan vertical, horizontal, pardon. Sur le plan horizontal, de dire, ben voilà, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là.
Et dans tous les cas, ce crop, il vient harmoniser la personne dans tous ses corps, là où il en est, hein. Donc, Ouais. il va pas apporter le même résultat puisqu'on est tous différents, à des avancées différentes, mais dans tous les cas, il est là pour nous harmoniser. C'est que là, on me parle qu'il y a eu beaucoup de grosses montées vibratoires, des modifications au niveau cellulaire, au niveau ADN et que justement, ils me disent: «On vient finaliser», il se peut que ça soit le dernier. Moi, j'entends: Oui. «On vient finaliser avec ce crop pour vous donner les outils d'harmoniser tout le travail qui a été fait jusqu'à présent», hein. Ouais, je pense, moi, on verra, hein, je veux bien perdre mon Oui, pari et oui. payer une bouteille de champagne à qui veut, heu mais j'ai Mais on le l'impression que sent ça bien va de être toute le dernier. façon. Ça va On le être le sent dernier, je bien. pense. Mmh. Et c'est pas vraiment la première fois. J'ai des questions après qui suivent, Vas-y. où on pourra en parler. Là, on va essayer de rester. Oui, alors, bon, moi, je l'avais ressenti tout de suite aussi, hein, on voit bien là les 5 doigts de la main, l'étoile à 5 branches, hein, c'est évident, et c'est une magnifique fleur, quoi, Oui. avec ça, vraiment le nombre d'or partout, quoi. Et alors, ce qui est intéressant, comme tu parles des chakras, j'avais remarqué ça. Alors, tu pourras peut-être poser la question si c'est vrai. Moi, j'ai remarqué que ça tourne vraiment par le centre, ça tourne dans un sens, je dirais même dans le sens de la lumière, hein, et de l'autre côté, il y a toutes les 5 boules qui sont reliées et là, on a une courbe dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est un peu comme les chakras, tournent dans Mmh. un sens et puis tournent en même temps dans l'autre, tu vois? On a Mmh. les 2 sens de giration. Mmh. Est-ce que on peut poser cette question? Est-ce que ça a été voulu ces 2 sens, Et oui, on me dit, l'harmonisation ne peut pas se faire dans un sens unique, hein, voilà. hein, donc l'harmonisation, elle, moi, ça me fait penser, tu sais, au moulin de poivre, le moulin en bois où Oui. on fait ça et ça, on fait Oui, ça et oui, ça. voilà, dans un Ouais, sens, dans tu vois? l'autre, évidemment. Ouais. Et moi, j'ai envie de rajouter justement, j'aime là ce Crops qui vient de nous dire parce qu'au final, ça vient, d'une certaine façon aussi, parler d'harmoniser nos parts d'ombre et de lumière, hein. Hein, tous ceux Oui, qui croient encore qu'il faut être que lumière, eh bien, c'est dans l'illusion puisque nous sommes faits d'ombre et de lumière et il faut être OK avec nos parts d'ombre comme avec nos parts de lumière pour arriver justement à l'équilibre et à l'harmonisation de notre être, hein. Hein, donc, je te dis ça par rapport à cette notion, hein, des 2 sens, hein. oui, exact. L'harmonie, en fait, elle vient se mettre en place dans l'équilibre de tout et de son contraire. Hein, on le sait, le fameux symbole du Tao, hein, le yin, le yang, là, est une représentation magnifique de l'équilibre de tout et de son contraire, hein. Mmh. Oui, avec cette idée, subtile qu'il y a dans ce symbole, c'est qu'à l'intérieur de la partie lumière, il y a un point noir, quoi, il y a l'ombre Oui. et dans la partie ombre, il y a cette, graine de lumière, quoi, et c'est ça Mmh. qui est aussi le plus important. Ça veut Tout à dire fait. que dans le noir, ben, il y a toujours chercher cette lumière qui est là. C'est ça et du coup, je vais rebondir parce qu'en ce moment, ça ressort pas mal dans les coachings là, les guidances coaching que je fais avec les personnes. C'est qu'on parle beaucoup en ce moment du dictateur. C'est-à-dire qu'en fait, on met en lumière alors c'est rigolo que ce crop arrive, parce que les dernières séances que j'ai faites, ça ressortait systématiquement, c'est mettez en lumière votre dictateur intérieur. Et le dictateur intérieur, hein, comme je dis, appelez-le Adolphe, hein, pour être en ironie, hein, si on veut, mais appelez-le comme vous voulez, mais dans tous les cas, c'est votre diable intérieur. Euh, Moi, je sais que, alors comment on reconnaît un dictateur intérieur, son dictateur, ben, ça, on le découvre, hein, en séance, c'est très difficile de le découvrir par soi-même. Il faut vraiment travailler dessus pour le découvrir. Mais une fois qu'on l'a identifié, on sait du coup quand est-ce qu'il se manifeste. Par exemple, me concernant, à la base, moi, je suis quelqu'un de joyeux et quand j'ai mon dictateur qui vient, il me dit tout le temps t'as pas le droit à la joie. Donc, en fait, j'ai mis des années avant de comprendre ce qu'il me disait. Style, par exemple, si je suis invitée à un mariage, un anniversaire ou à une soirée, systématiquement, mon dictateur, il va venir
hein. Donc c'est en fait, c'est l'énergie de nos blessures qui crée en fait, qui nourrit Oui. cet égrégore qui s'appelle le dictateur ou le diable intérieur, hein, vous l'appelez comme vous voulez et qui tout d'un coup va nous raconter une histoire qui est fausse. C'est-à-dire que, admettons, je veux aller, je suis invitée à fêter les 50 ans d'une amie. De suite, mon dictateur, il va débarquer en me disant: «Non, non, tu as mieux à faire, je sais pas, tu dois tailler les haies, tu dois faire ton ménage, tu dois» des conneries et si je fais pas attention et que je l'écoute, je vais lui donner raison en disant: «Beh, oui, en fait, non, je vais pas y aller» parce que mon dictateur, lui, sa mission avec moi, c'est de me couper de ma joie. Si par Mmh. contre je sais, parce que du coup, je sais maintenant comment il fonctionne, je l'identifie: «Ah oui, ah là, c'est le dictateur qui me parle» eh bien, je vais ensuite le neutraliser, lui dire: «Écoute, je t'aime, hein», surtout je vais pas le rejeter puisqu'il attend que ça. Je vais lui dire: «Je t'aime. Par contre, voilà, maintenant je vais regarder carrément dans mon cœur si j'ai envie d'y aller ou pas» et là, je vais avoir ma réponse de mon envie, de mon cœur et mon cœur, des fois, il va me dire: «Non, j'ai pas envie parce qu'en fait, c'est pas forcément des amis très proches» ou alors, au contraire: «Non, j'ai super envie» et c'est ça qui nous aide à prendre la décision. Alors je donne cette parenthèse parce que justement, on parle d'harmonie et l'harmonie, c'est de savoir identifier son dictateur intérieur pour savoir comment il nous boycotte en fait, notre vie, Mmh. notre quotidien. Alors d'autres, ça va pas être, moi c'est la joie, hein, il me coupe de ma joie, mais d'autres, il va vous couper d'autres choses. Là, j'ai pas, hein, les différents exemples que j'ai pu, avoir ces 15 derniers jours en séance, mais il aura tout le temps une fonction de ce que j'appelle de faucheur, hein. Il va venir Oui. faucher Alors moi, je l'appelais le et saboteur. on Dans peut l'appeler bon, le la saboteur, figure, ouais. ce petit Alors saboteur, j'ai même connu des gens qui étaient bah, tu les voyais, tu étais avec eux, ils étaient dans l'amour, ils étaient dans un beau ressenti et puis le lendemain, tu t'apercevais que tout était changé parce qu'en fait, ils se sont mis dans le mental et puis ils se sont dit: «Oh peut-être, bon c'est ceci, ça, cela» et ça sabote complètement le cœur quoi qui était au départ, tu vois? Donc c'est avec ça, toutes les peurs, peur d'une rencontre, peur de ceci, peur de cela. c'est ça, complètement ça. On peut l'appeler en effet saboteur. Dans tous les cas, il faut savoir que cette énergie-là, on peut appeler ça un égrégore intérieur, un égrégore noir intérieur. Donc on l'appelle dictateur, saboteur, diable, ce que vous voulez. Dans tous les cas, il n'est que le résultat, de nos blessures de l'enfant intérieur et en fait, plus on libère nos blessures de l'enfant intérieur, plus on arrive à identifier le fonctionnement de notre saboteur ou de dictateur et du coup, là, on peut arriver à l'harmonie dans le sens où on sait que, on a notre maître intérieur, on sait qu'on a notre saboteur, pour reprendre ton terme à toi et on sait que de toute façon, il y en a pas un rejeté plus que l'autre, on sait qu'ils vivent ensemble, on essaye de les faire cohabiter ensemble et voilà et à envoyer de l'amour à ce saboteur parce qu'en fait, il en a besoin. N'oubliez pas, il s'est construit par nos blessures, donc c'est par manque Bien d'amour, sûr. hein, donc il y a qu'en envoyant de l'amour qu'on arrive à le calmer un peu, quoi. Alors ça tombe à pic parce que, depuis hier, je ressens des choses comme ça et je suis content que tu en parles parce que c'est tout à fait vrai. C'est fort, hein et en ce moment, on rencontre justement des gens tellement différents de nous et puis bon après avec, je dirais avec l'âge, on a tellement de vécu que le vécu, je dirais, sépare aussi les gens. Dans le sens où, tu vois, à 20 ans, en fait, tu as presque rien derrière et tout le monde se voilà, tu te mets vite dans le bain. De quand tu es beaucoup plus âgé, tu as avec toi toute ta construction, tu vois? Avec, en effet, les blessures et cetera. Donc, j'avais remarqué en effet que plus on se débarrasse de tout ça, plus on est bien en harmonie avec des gens qui sont complètement différents de nous, quoi. Je veux dire, tout Ah oui, oui, simplement. oui, Mais après, il y oui, a des oui, choses qu'on peut pas faire, il y a des choses qu'on peut pas dire, c'est tout. Mais, c'est ça l'harmonie. L'harmonie, c'est une forme de vraiment de respect profond qui touche à l'amour, tout c'est simplement ça. et qui gomme, bah, toutes ces différences ou ces choses qui passent au-dessus. Ben en fait, c'est le non-jugement, l'harmonie, on peut l'attraper aussi par le non-jugement. Si Voilà. on arrête de s'auto-juger ou de juger l'autre, eh bien, on va vivre juste l'instant tel qu'il est, sans, voilà. L'autre fois, je m'amusais à dire, admettons dans une soirée où on est 20 personnes, eh bien, je vous mets au défi et je te mets au défi toi aussi Umberto,
Mhm. Par exemple, dans une soirée, hein, on s'en fiche, 10, 20 personnes, mais voilà, où il y a un peu de monde, et souvent il y a des groupes qui se forment. Et, euh, et admettons que sur 10 personnes, c'est que des groupes que des binômes qui se forment pour discuter. Eh bien, on peut faire un pari, mais la majorité du temps, quand on vient écouter ce qui se dit entre deux personnes, les deux personnes parlent rarement d'elles. Elles parlent souvent de quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Et rien que ça, c'est une attitude, on va dire, de jugement dans le sens où, admettons, là, tous les deux, on parle, au lieu de parler de hey, toi, comment tu vas? Ou tu me poses la question, hey, comment je vais te parler, ah tiens, j'ai vu un tel, et puis paf, on va partir, on va aller sur la discussion de l'autre personne, hein, on va l'appeler X. Et rien que ça, en fait, c'est un mécanisme de jugement, c'est-à-dire qu'en fait, dans une discussion, donc de deux Bien personnes, sûr. Mhm. eh bien, quand on n'est pas capable de s'intéresser à l'autre ou que l'autre s'intéresse à nous, eh bien, du coup, on va aller vers l'extérieur qui est de parler de quelqu'un qui n'est pas là. Et qu'on parle de lui en positif ou en négatif, on est du coup dans une posture de jugement et donc pas d'harmonie. Et en fait, si on revient au centrage, c'est que quand on est à deux, alors on peut prendre des nouvelles, bien sûr, hein, mettons comment va ta fille, et puis tu m'en dis deux, trois mots, mais voilà, rien de plus. Et ça permet de recentrer en fait l'énergie entre nous deux. Et si Oui. tous les, on va dire, les binômes parlent de eux deux, de eux-mêmes, ça recentre. Hein, ça permet de recentrer au lieu de contraire, d'amener la chose sur l'extérieur. Donc c'est Bon. aussi on va Tout dire une ça, des c'est les clés pour pièges. l'harmonie. Voilà. Oui, Donc, c'est les pièges, c'est tous les les pièges, pièges. et plus on les connaît, Mm. hein, plus on les connaît, mieux on se porte, hein. Donc, pour revenir à ce crop circle, c'est vraiment une fleur. Une fleur. Ouais. Alors, Mm. j'ai vu dans les commentaires, il y a quelqu'un qui disait: ah, c'est bien, toute cette verdure derrière Delphine. Et puis, moi, j'étais Alors, du coup, pour faire plaisir à nos auditeurs, j'ai ramené cette belle plante qui est d'habitude un petit peu à côté. Tu vois, je me suis dit, on va remettre du vert. Et puis c'est cette recherche d'harmonie, à savoir que justement, c'est un autre monde qui fait partie d'une autre. Hein, les Mm. fleurs, tu sais, c'est ça aussi qui permet de remettre de l'harmonie dans les lieux. Hein. Mais complètement. Et puis l'harmonie, j'ai envie de rebondir sur ça parce que tu parles beaucoup des fleurs et du coup, il n'y a pas de hasard. Le crop est apparu le 9 et figure-toi que le 9, j'étais chez mon voisin là qui est en autonomie complète avec un potager de dingue et des fleurs de dingue, c'est-à-dire qu'on se croirait dans le jardin d'Éden. Et Mhm. justement, on a pris le temps de regarder les fleurs et du coup, le soir, j'y suis allée voir aussi l'éclosion des fleurs, ce qu'on appelle les belles de nuit ou belles de jour, je ne sais plus. Ces fameuses fleurs qui, en fait, Oui, s'ouvrent à la tombée de la nuit. Et c'était un émerveillement parce que justement, si on parle d'harmonie, je voyais ce bouton là qui était complètement fermé, puis tout d'un coup, l'espèce de petite comment dire, protection, elle s'écartille, puis tout d'un coup, la fleur, paf, elle s'ouvre, et ça à 9h15, 9h30 du soir, quoi. C'est juste impressionnant, d'un jaune éclatant où on a l'impression, oui, on se dit, mais je connais. quelle grâce, hein, et puis quelle bénédiction de pouvoir voir ça. Et justement, il y avait une telle harmonie, et quand j'ai eu vent donc de ce crop, hein, je me suis dit, mais ça me faisait penser à cette beauté de cette fleur, donc je ne sais plus si on appelle belle de jour ou belle de nuit, où je me dis, mais en fait, ce crop, il vient nous parler de ça aussi. Il vient nous parler en fait de l'évolution et du non-jugement. C'est-à-dire qu'en fait, la fleur, elle ne se pose pas la question de fleurir juste à la tombée de la nuit, là où presque personne la verra. C'est que ben, son rythme, c'est de d'éclore, c'est-à-dire d'apporter sa lumière au moment où la nuit tombe. Et l'harmonie, c'est ça. Hein, on revient sur ce qu'on disait, c'est de dire, ben, en fait, je suis OK avec tout ça. Avec mes moments où je suis sombre avec moi-même, mes moments où je suis, on va dire, lumineuse avec moi-même, c'est de se mettre dans l'acceptation de l'état dans lequel on est à ce moment-là. Hein. C'est aussi une des clés de l'harmonie. Mhm. Bien. C'est bien. Aujourd'hui, voilà, on est parti, on savait pas trop comment on allait gérer. Et ma question, c'est aussi, qui va rebondir sur d'autres choses, tu vas comprendre. Est-ce que ce sont nos amis pléiadiens et acturiens qui sont derrière ce crop circle?
Moi, je ressens assez fortement l'énergie de Pégase, hein. C'est les Pléiades, en fait, il m'envoie les infos là comme toujours pareil en image. C'est comme si les Pléiades avaient saupoudré, mais l'énergie importante, elle est plus sur Pégase et forcément toujours avec l'assistance d'Arcturus. C'est-à-dire les Arcturiens, a priori, ils ont la technologie. Voilà. C'est eux qui détiennent la technologie de ce qu'on va appeler l'implémentation. Donc, il y a toujours pareil, vous savez quand on fait, quoi, tu sais quand on fait, et puis vous, à vous tous, quand on pose une intention, ben, on a la technologie ou pas de poser l'intention. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention, hein, si admettons on est un arcturien, admettons, hein, c'est juste pour mettre un parallèle, eh bien on a la technique, donc on sait que c'est de faire le vide, c'est de se connecter au cœur et que du coup, paf, hein, le cœur va permettre d'émettre et de recevoir, émettre et recevoir. Admettons, ça y est, on chope la technique des arcturiens. Et derrière, il peut y avoir une autre énergie, admettons mon fils qui va venir et qui va me dire: «Maman, toi qui sais bien poser les intentions, est-ce que tu peux poser cette intention-là? Et puis je vais voir que c'est juste et je vais le faire». Et admettons que la demande de mon fils, c'est Pégase ou bien c'est Pléiade ou bien, hein, c'était Andromède la dernière fois. Donc on sent que les crops ne peuvent pas être faits sans la technologie et sans l'aide, hein. Quand je dis technologie, hein, pensez pas qu'ils ont des grosses machines. Mm. Hein, mais ils ont le savoir de l'énergie et donc ces crop-là ne peuvent pas voir le jour, hein, sans la technologie des arcturiens. Donc quelque part, un crop, presque, il y aurait même pu à poser la question, un crop, Voilà. quand il vient des amis de l'un, eh bien, c'est que forcément, il y a Arcturus derrière parce qu'ils détiennent cette technologie. Mais après, il y a des intentions qui sont posées par d'autres galactiques, en Voilà, fait. d'autres Hein. messages qui viennent se greffer, en Ouais. fait, c'est tout un travail. Ah, Mmh. en fait, je te pose toutes ces questions parce que c'est aussi une façon de maintenant, corroborer tout ce que j'ai pu dire dans mes livres, tu vois? Et là, Mmh. justement, j'ai une question qui suit, c'est, combien de temps faut-il parce que là, on est dans cette technologie intéressante qui n'est pas de l'ordre du mental, là, c'est vraiment la connaissance. Combien de temps faut-il pour que, ce crop circle là, par exemple, apparaisse? Combien de temps, à peu près? Moi, on me parle d'un éclair de seconde, Ben voilà, c'est-à-dire c'est qu'en ça. fait, c'est pas quantifiable. Je crois tu avais dû déjà poser la question, mais dans tout, parce que Peut-être pas comme celle-là, mais là, c'est peut-être précis, pas comme mais ça, c'est vrai qu'on «sait» entre guillemets, hein, que c'est en quelques secondes, hein, donc mais moi, souvent on me parle, voilà, on me dit c'est vraiment en un quart de seconde, c'est-à-dire que voilà, c'est même pas en secondes, c'est oui, pas quantifiable. C'est comme une intention, vous savez, quand l'intention elle est, hein, on en parlait dans une vidéo de l'histoire de l'intention. Il y a des gens qui sont tellement là, centrés, alignés, ancrés, tout ça, que l'intention, elle se manifeste, on va dire, dans les heures qui suivent. D'autres, c'est dans les semaines, d'autres les mois. Mais là, c'est la même chose, mais là, avec eux, c'est vraiment, c'est immédiat, quoi, en fait. oui. En fait, c'est immédiat. La seule chose qui donne cette impression de temps, c'est le fait que, on travaille sur de la nature, sur des tiges, donc Oui, évidemment, une tige et ben, il faut le temps qu'elle se plie, le temps qu'elle oui, s'oriente, mais enfin ça, c'est voilà, nos c'est tout. croyances, hein, Ah non, mais ça, j'avais c'est je veux dire, c'est c'est tu nos prends une croyances. tige, ça On va donne oui. croire qu'il faut du temps pour bien plier une feuille ou bien plier un blé. Mais eux, Ah, quand ils je ont parle de le temps, c'est de secondes, hein, c'est-à-dire que oui, c'est oui. très rapide, mais hop, il faut le temps qu'elle voilà, c'est juste, Mmh. c'est fraction de seconde, hein, c'est pas ça va Ouais. très vite. Alors justement, le pliage, il est dû, donc à des ondes et de la résonance. Alors tu poses des Ouais. questions un peu Ou affirmatives. alors, ouais, Non, non, mais est-ce que si, c'est t'inquiète pas, tu inverses, tu as t'inquiète pas, compris? t'inquiète pas, j'y vais, c'est pour te taquiner. Hem, alors le mot «on» ne résonne pas, mais oui, c'est des fréquences et de la résonance, fréquence et Voilà, fréquence et résonance. résonance. Ils envoient une fréquence qui génère une résonance et la résonance crée la forme, hein, c'est Voilà. que ça, c'est comme ça. Alors c'est rigolo parce que l'autre fois, je voyais une vidéo d'une grenouille qui était au milieu d'eau
Et en fait, cette vidéo montrait que son croissement, qui était très discret, hein, c'est une petite grenouille, je sais pas quelle variété, et en fait, ça créait des ondes de forme dans l'eau alors qu'elle était immobile, hein. Et Ah quand elle oui, arrêtait, il n'y avait pas d'onde de forme comme ça. Et je te parle de ça parce que ça m'envoie sur ça, c'est-à-dire qu'on a parlé de fréquence et de résonance. C'est je balance une fréquence, par exemple un oh ou un ah ou un hi, bref, on s'en fiche. Hein, c'est par exemple le O, quand on va chanter le O, c'est mmh, l'ancrage, le A, c'est l'ouverture du cœur, et le I, c'est la connexion à la-haut. Hein. C'est pour ça que je fais ouais, O, A, I. Et mais si on se met bien sur ça, ça va forcément générer donc une fréquence qui va générer une résonance. C'est-à-dire que si je fais un «ah», ça va aller toucher les cœurs, hein. Mais par mmh, contre, si je fais un «hi», hein, je vais aller toucher plutôt la sphère haute des gens. Donc quand on fait des stages en groupe, hein, quand on fait ça avec le son, on s'aperçoit que du coup, on fait partir vers le haut le groupe ou vers le bas si on fait un haut qui est plus l'ancrage. Et je parle de ça parce que voilà, on émet une fréquence qui a une résonance, et la résonance vient créer, on va dire, une forme ou une la onde de forme. forme, hein. Et là, en l'occurrence, c'est une onde de forme. Et tout à fait, voilà. Alors moi, j'avais déjà vu cette histoire de petite grenouille, oui, mais voilà, ouais, c'est ça fait, on a l'impression aussi que c'est son battement de cœur, quoi. Tu quand elle est sur le nénuphar et puis Ouais, ça c'est fait des ça. belles Mmh, ondes tout autour, elle c'est ça. croise et puis tu as tous ces cercles, d'ailleurs, on pourrait faire une comparaison avec ce qui se passe en ce moment, on a l'impression que, il y a eu un gros pavé qui est tombé dans la mare. Tout le Mmh, monde commence à comprendre ce qui se passe et on est en mmh, train simplement de subir, ben, maintenant le pavé, ben, il est au fond, c'est fini, mais par contre, on subit mmh, tout le reste, donc ça bouge encore, il y a des vagues, il y a des gens qui sont mmh. toujours pas réveillés, ils ont pas compris et ça fait toutes ces vagues qui continuent, qui vont Et puis il y en rebondir a et qui vont oui, puis il y en a qui vont pas se réveiller parce qu'ils ne veulent voilà. pas se réveiller, parce que En ça fait plus, bien mal de sûr, se réveiller. bah, oui. Alors le tellurisme joue-t-il un grand rôle dans la fabrication du crop circle? C'est-à-dire que c'est pas à n'importe quel endroit. Alors il y a des 2 choses. Souvent on a parlé du lien, évidemment, les crop circles viennent pour remonter, les grilles et cetera en énergie, mais est-ce que, il y a aussi cette utilisation de l'énergie du terrain? Je dirais par exemple, toi tu vas mettre une plante, tu vas pas la mettre n'importe où. Le crop circle, il vient pas n'importe où. Non, 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 apparemment, il vient pas n tu affirmatif, mais je refais l'exercice de neutraliser. Non, non, ouais, en effet, apparemment, il vient pas n'importe où, ouais. Ouais, ouais, il vient pas n'importe où. Il vient sur des points d'acupuncture, en fait, hein. Mmh mh. Hein, imagine que tu le sais, dans notre corps, on a des points, on a des méridiens, et quelqu'un, un bon acupuncteur, et beh, il va piquer pile au bon endroit, hein, pile au bon point Voilà, d'acupuncture. exact. Et là, c'est ça, et on en avait, je crois, déjà parlé, que justement, c'était une sorte d'acupuncture de la terre, hein, qui se Oui, ça, on en passe. avait parlé pour l'acupuncture de la terre. Là, c'est la question, c'est, Mmh. se servir de Mmh. l'énergie de la terre Ouais, ouais, tout à fait. pour que le crop circle Oui, soit, oui. tu vois? C'est en Oui, la même temps, question est c'est les ondes, les différente, mais fréquences, les énergies, tu vois? c'est ça, ouais, la question est différente, mais en effet, ils se servent de ces points-là. Par exemple, en géobiologie, j'en parlais encore il y a pas longtemps avec des amis, beh, si on veut planter un arbre et qu'il puisse pousser et peut-être devenir ce qu'on appelle un arbre merveilleux, hein, les fameux arbres, qui sont plus gros que les autres, eh bien, on va normalement le planter un croisement de réseau Hartmann positif, c'est-à-dire le positif est là, le positif est là, et là, on a un point positif, un plus plus, et on va planter généralement tous les chênes, ou bien là, moi, j'ai un Mmh hêtre mh. de tricentenaire. Si on vérifie aux baguettes ou à l'antenne, il est systématiquement pile sur un point, un croisement Hartmann plus plus. Et d'ailleurs, les Celtes, les druides, en fait, avaient cette connaissance-là, et Sûr. voilà, ils savaient ça, hein. Au même titre, je fais une parenthèse avec nos chères cathédrales, hein, les initiés du temps des cathédrales. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est que ces fameux murs des cathédrales qui étaient, voilà, qui montaient très haut, qui aujourd'hui, des décennies, voire des siècles après, ils tiennent encore.
eh bien, ils mettaient les murs justement sur les réseaux Hartmann, pas les Oui, points de convergence, mais sur les réseaux Hartmann positifs. Et si jamais ils n'arrivaient pas à mettre les murs sur le réseau Hartmann positif, certains déplaçaient le réseau pour venir justement consolider quelque part la fondation du bâtiment, mais en sachant que quand on déplace un réseau, ça impacte, ça déplace tout aussi le tout le reste. reste. Donc, hein, pour ceux qui déplacent les réseaux, bon voilà. Et mais du coup, pour revenir sur le crop, oui, ils viennent implanter sur des points précis, ouais. Ouais. Hmm. C'est ça, Pour justement, diffuser en fait, hein. Si on diffuse. reprend les ley lines, les fameuses lignes sacrées, Mhm. hein, qu'on connaît de Michael et de Marie, qui sont les grandes ley lines, hein, les grandes lignes sacrées sur notre terre, eh bien, si on se met sur une ley line à un point précis, on va ressentir des choses incroyables qui se passent sur la même ley line dans un pays différent, mais parce que la ligne va réunir ces deux points d'un point de vue énergétique, hein, C'est au ce qui même se passe titre. là-bas. Ce qui se passe Mmh. là-bas en Angleterre, à Avebury, c'est des croisements, plusieurs croisements entre ligne Marie et la ligne Michel, tu vois, Saint-Michel, D'accord. Marie. Ah Et on super. retrouve, voilà, et on retrouve tout ça de l'autre côté à Glastonbury, tu vois. Et c'est autour de ces lieux qu'il y avait les crop circles. Mmh. Et avec le groupe. Alors justement, c'est une Alors petite anecdote. Vas-y, vas-y, continue. alors, je te laisserai faire l'anecdote, Oui, oui, mais je sais qu'il y a une personne, j'ai lu les commentaires, hein, c'est que je peux pas y répondre parce que pour oui. l'instant, j'ai que mon téléphone et j'ai pas l'accès pour pouvoir répondre. Mais il y a une personne sous tes vidéos qui espère avoir une réponse, qui est de dire: «Mais, pourquoi plus en Angleterre et Ah pas autant en oui. France?» Hein, Mhm. je sais pas si tu as vu le Oui, commentaire oui, oui, passer à oui, j'ai plusieurs vu. reprises. Donc on avait On déjà a donné la tellement déjà réponse, parlé, oui, oui. mais si tu peux peut-être redonner la réponse ici? Oui, bah, on vient de l'évoquer, hein, tu vois, les lignes Marie et lignes Michel qui se croisent. Alors, je mettrai la carte, il y a un réseau magnifique de lignes sacrées et on sait que tous ces points sont reliés avec le reste aussi de la Terre, tu vois. Ce qui fait que pourquoi l'Angleterre? Eh bien, il n'y a pas eu que l'Angleterre, hein. Au début, il y a même eu presque plus de crop circle à un moment donné en Allemagne, tu vois. Mais c'est quand même en Angleterre qu'il y en a le plus et c'est resté. Mais alors ça doit être en lien, on le verra peut-être aussi avec l'attitude des humains, hein. Et ça fait partie des questions suivantes. Mais on peut dire que à cet endroit de l'Angleterre, en plus à cet endroit précis, parce que c'est pas sur toute l'Angleterre, c'est vraiment un lieu énergétique très, 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 très puissant. Et puis, voilà, on pourrait presque dire que c'est un petit peu comme le compteur général qu'on a à la maison, tu vois. Tu appuies sur le bouton, tu fermes, mais c'est en lien avec tout le reste. C'est-à-dire qu'ils sont en lien avec toutes les trames, toute la trame, la grille cristalline qu'il y a dans le monde entier, en fait, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a Stonehenge aussi à cet endroit-là. Tu vois, il y a Avebury, Stonehenge, ce sont des lieux très, très anciens, très anciens. Pas surtout pour Avebury, beaucoup. On parle maintenant que les lieux étaient fréquentés il y a presque 11 000 12 000 ans. Donc, juste après l'Atlantide, tout ça. Donc, oui, il y a beaucoup d'histoires autour de tout ça, hein, et ça va faire maintenant très longtemps. Donc, moi, j'ai commencé à étudier Phénomène il y a plus de 20 ans, plus de 20 ans. Mais il faut savoir que ça a vraiment commencé dans les années 80, Oui. tu Mmh. vois, au moment Ça où fait voilà, il déjà fallait l'éveil. Donc, tout doucement, ça... mmh. c'est pour ça que Donc c'est très intéressant de voir l'évolution depuis le début, parce qu'il y a une telle cohérence, c'est tellement cohérent d'année en année, toujours, tu vois, avec à chaque fois des clins d'œil. Une année, tu as un petit détail et puis tu retrouves, c'est développé quelques années après, tu vois. C'est-à-dire que les détracteurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, la base de tout, c'est la cohérence, mmh. tu vois. Et,
Et ça, depuis donc les années 80, ça fait beaucoup. Alors voilà, ce que je voulais te dire, c'était L'anecdote? à propos du crop circle de la dernière fois. Tu as dit, oui, il ressemble à quelque chose qui avait été déjà fait. Et là, j'ai été le chercher, je t'avais dit, c'était en 2015, où on voit les deux yeux identiques. Hein, alors que, et donc, ou je sais plus, c'était pour un autre crop circle, mais peu importe. Disons que j'ai été rechercher le crop circle qui ressemblait. Et là, je suis tombé sur une image. C'était une photo qui a été prise par Lucy Pringle en avion, tu vois. Et alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai retrouvé, en voyant cette image, j'ai vu notre groupe. On était là, on était là en cercle, tu sais. Et alors, il y a une anecdote intéressante qui va rejoindre les questions que je vais te poser. C'est que ce crop circle est apparu euh, on était à l'hôtel à quelques minutes de là, tu vois. C'est-à-dire encore une fois, et combien d'années c'était comme ça avec le groupe, vers la fin de la semaine, il y avait un crop circle qui apparaissait toujours très très près du lieu où on était, tu vois, comme si c'était un appel, un cadeau, etc. Et alors là, c'était encore plus amusant parce que c'était dans un petit village, à la sortie d'un village, et ça s'appelait Faire fort, tu vois. Alors quand on s'est levé, c'est vrai, j'ai demandé à tout le monde, j'aurais dit, écoutez, il y a un magnifique crop circle à faire fort. Bon, alors je reprends. Donc, ce matin-là, on avait un choix magnifique, hein, on a dû changer un peu le programme parce qu'on avait ce crop circle. Mais j'ai déjà, alors on devait être, je sais pas, on le voit sur la photo, on était 25, 25, 30, je me souviens plus. Mais avant de partir, j'ai demandé à tout le monde, j'aurais dit, est-ce que tout le monde est prêt à aller dans ce crop circle? Est-ce que tout le monde prend la responsabilité? Et je leur ai dit, il vaut mieux être tous d'accord parce que ici, dans le crop circle, si on y va, il n'y a pas de chef. Parce que je vous préviens, il y a toujours un petit problème, il peut toujours y avoir un problème. Là, on est les premiers, il n'y a personne, personne ne sait rien, on va être les premiers, mais on prend une responsabilité. Alors chacun la prend. Et alors justement, c'était merveilleux parce que dans la photo, c'est ce qu'on voit, je la remettrai. Donc nous, on était tous en cercle, on venait de faire les homes, comme tu as dit, et il y avait quelqu'un qui était en train d'installer sa petite caméra, tu vois. Et vers la fin de nos partages, etc., il y a l'agriculteur qui est arrivé. Mais alors lui, au lieu de suivre tranquillement, sans rien abîmer comme nous on l'avait fait, tu vois, et en plus on n'est pas allé dans le crop circle, on est resté juste au bord du crop circle, tu vois, à l'entrée, donc pour pas marcher nul. Voilà, juste. Et lui, il a tout traversé le champ, il était en colère. Et puis, la première chose qu'il a fait, il a demandé responsable. Et il n'y avait pas de responsable, personne n'a jamais répondu. Et puis, il a tourné, il était en colère, puis il est reparti. Et le lendemain, il y avait simplement un grand panneau où il notait n'allez pas dans le champ, il y a des pesticides. Alors bonjour pour ceux qui vont manger le blé après, hein, tu vois. Et alors donc cette question, ma question qui suivait tout ça, c'est est-ce que le nombre de crop circles, parce qu'on l'a vu, tu vois, est lié à l'intérêt porté par certaines personnes. C'est-à-dire que là, ce qu'on a eu l'impression tous les ans à chaque fois, c'est que il y avait plus de crop circles à la fin de nos séjours, au moment où justement on avait travaillé, etc. Et là, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu le cas. On a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et il y a plus de crop circle que ce qu'on aurait pu espérer. Mais je dirais que c'est un petit peu comme, on me parle des manifestations, on pourrait se poser la question de la même façon de pourquoi il y a des fois où la Vierge Marie apparaît beaucoup et des périodes où elle apparaît pas beaucoup? Oui, Hein, c'est la même chose, hein. C'est en fonction de notre capacité à recevoir les messages et les informations. Donc c'est certain que plus on est capable de recevoir les informations avec humilité et plus la manifestation est possible. C'est ça que j'entends. Alors je répète, plus nous sommes capables de recevoir, l'information avec humilité, plus la manifestation, est présente, hein. On parle bien d'humilité, hein, ouais. oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, Mmh. c'est vraiment ce qu'on a travaillé à l'époque, hein, parce que
quand on rentrait dans un crop circle, c'était vraiment en toute humilité parce que Mmh. on sait très bien que rentrer dans un crop circle, c'est aussi rentrer dans une propriété, tu vois? Ça a Mmh. toujours posé, les problèmes donc mais on n'en a jamais eu. Ça, tu vois? Mmh. Comme là avec l'agriculteur, bon, il a laissé sa colère, il l'a laissé là, personne n'a répondu, on voilà, tranquille, on lui disait que des gentillesses en anglais, mais c'est tout et puis voilà. Donc c'est important tout ça. Alors, souvent donc alors est-ce que justement, toi tu peux te brancher, est-ce qu'en effet ces crop circles qui apparaissaient, tous les ans, enfin, juste, à quelques minutes du lieu où on était, est-ce que c'était vraiment un cadeau qu'on recevait? Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est purement un hasard? Parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était vraiment un cadeau, que c'était Oui, quelque oui, chose oui, oui, de mais un guide. oui, Ouais, heureusement, j'ai eu oui. la réponse avant ta réponse. Ah bon? D'accord. J'avais, oui, et après quand tu as employé: «Est-ce que c'était un hasard?» en rigolant, ils me disent: «Vous savez que le hasard n'existe pas», Bah oui. hein. Donc oui, oui, oui. Hem, Moi, par exemple, j'ai une foi immense envers la Vierge Marie et je reçois justement des cadeaux de sa part. Du coup, elle se permet de me faire ces cadeaux-là que beaucoup de gens pourraient m'envier, y compris les prêtres, puisque des fois, je partage avec certains prêtres mais parce que peut-être, que justement je reçois ces cadeaux avec beaucoup d'humilité en les savourant tout le temps comme peut-être le premier et le dernier cadeau, hein, ou la première ou la dernière apparition. Hem, c'est dans ce sens-là, hein, qu'on me dit d'en parler. Mmh. Mmh. Oui, oui, l'humilité, c'est vraiment fondamental. Ça, Ouais. c'est d'ailleurs, à pas confondre avec, hem, aussi le besoin de parler de ces choses, tu vois? Et Parce oui aussi. qu'on en parle, comme je le dis souvent, j'ai écrit des livres, j'ai fait ceci, cela, mais ça reste toujours dans le domaine de l'humilité. Ça reste toujours dans quelque chose de tranquille, quoi. Il y a pas ce côté, pub, ostentation et cetera et Mmh. c'est nécessaire parce que sinon on n'a pas ce retour Mmh. de toute manière. Il faut rester vraiment, l'humilité, c'est vraiment la chose la plus importante. Oui, mais toujours pareil, dans une question d'équilibre et Dans d'harmonie, l'équilibre. il faut aussi avoir de l'ego par moment parce que sans ego, on se fait fracasser. Donc c'est vraiment l'équilibre de dire, je reprends tout le temps cet exemple des gens qui font des soins. Quand on fait un soin énergétique, la souvent, si on a fait un soin puissant, la personne va dire: «Waouh Delphine, waouh, tu es puissante» et puis si je suis trop humble, je vais dire: «Mais non, c'est pas moi, c'est mes guides». Et Mmh. en fait, non, ça, c'est l'humilité qui, au final, est en polarité inverse avec l'ego. C'est-à-dire, comme j'ai peur de mon ego, je dis que c'est pas moi. Non, l'humilité, on va dire, bien placée, c'est de dire: «Oui, ben OK, super, si le soin t'a fait du bien et oui, j'y ai contribué, tout comme les guides ont contribué et c'est OK, en fait». Hein, c'est vraiment un équilibre entre, mais oui, je suis dans la co-création avec l'énergie, avec les êtres de lumière, hein, vous voyez comment vous l'appelez. Je suis en co-création et je suis OK avec ça. C'est OK, hein? Oui, oui, tout à fait. De toute façon, on est toujours un petit peu, comment dire? C'est là l'harmonie. Parce que, pendant très longtemps, moi, à chaque fois que je faisais mes voyages, les gens ils savent qu'on est en lien. Mmh. Parce que, autrement, tu vois, si tu es pas en lien mais si tu as l'humilité, ça t'empêche pas de dire: «Oui, je suis en lien. Oui, je suis guidé. Oui, c'est un cadeau». Tu vois? Et c'est de l'honnêteté, je dirais même, tu vois? Tout dépend comment c'est présenté, c'est reçu, quoi. C'est ça qui est et c'est là vraiment l'harmonie, je la trouve là, dans ce et ça nous fait réfléchir chaque jour, quoi, sur notre attitude, sur, comment on a voilà,
comment notre ego il s'éveille par rapport à ça. Et je dirais dans le sens aussi de, là c'est les bonnes choses, ce sont que des cadeaux là, mais il y a aussi la contrepartie. Parce que de l'autre côté, chez les humains, on peut dire que les cadeaux, ils ont été plutôt violents, hein, mais en négatif, tu vois. Et là aussi, si tu as une part d'ego, tu es trop dans l'ego, mais là, tu te dérouilles, mais comme c'est pas possible. Mm. Par contre, si tu as l'humilité et surtout cette hauteur, bon, écoute, ça passe. Hein. Mm. Il y a 600 000 trolls qui t'insultent, eh ben, c'est tout. Mais c'est OK, Hop, hein. C'est OK. voilà. Ils te- De toute façon, des gens qui, on peut pas plaire à tout le monde et il y a des gens à qui on plaît pas, ils diront rien, d'autres qui seront agressifs parce qu'au final, on vient taper un peu sur leur peur ou bien sur leur, souvent c'est ça, hein, une personne qui réagit et qui est dans le combat, c'est en lien avec la peur. Donc voilà et puis, la réalité, c'est que ces fameux crops, parce qu'on peut en parler presque comme une conclusion pour la saison puisqu'on ressent Oui, vraiment que ça sera le dernier. oui, C'est qu'on a eu une bénédiction incroyable d'en recevoir en effet autant, hein, cette année. voilà, Comme c'est tu ça. disais, c'était pas prévu qu'il y en ait autant, mais du coup, ça montre à quel point on a œuvré aussi avec la Voilà, conscience collective, qui fait que du coup, ces crops sont aussi une co-création. Ils ont pu exister parce que nous-mêmes, nous nous sommes autorisés d'exister pleinement, on va dire justement avec nos parts d'ombre et de lumière. Et donc, vous voyez à quel point on est en fait, on forme un tout, hein, et que ce tout-là permet des manifestations ou pas, permet des évolutions ou pas, permet des éveils ou pas, permet du coup que les choses changent sur des sphères éventuellement aussi politiques ou pas. Et, et d'où l'importance, moi je reviens sur tout le temps ça, d'où l'importance d'oser prendre sa place et de savoir où voilà. on doit être et de prendre cette place-là parce qu'on le voit que chaque être qui, depuis 2 ans, a pris sa place, a créé en fait, hein, cette co-création aussi. Et ça Et du coup, rejoint on ce qu'on nous disait tout à l'heure avec la ouais, résonance. mmh, C'est-à-dire que ce crop circle, il nous envoie des choses, nous, si on s'y intéresse, on recrée une forme de résonance qui va faire qu'il y en aura encore plus et mmh, on avance comme ça mmh, tous ensemble, quoi. En fait, comme tu dis, co-création, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que si on ne s'était pas intéressé, si on n'avait pas fait nos émissions sur les crops, etc., c'est certain. Et là, en toute humilité, c'est certain qu'il y en aurait eu beaucoup moins. mmh, C'est pour ça que tous les auditeurs ont pleine responsabilité, en pleine conscience lorsqu'ils partagent. Chacun a son travail à faire au niveau où il mmh, est de la chaîne, quoi. C'est une chaîne sans fin, quoi. Avec, ouais, tu vois, faire passer cette résonance, ce message tout simple, quoi. Réussir à le faire passer, ça, que ça inonde, et après faire comme la grenouille, quoi. mmh. Ouais, c'est beau. Alors, le centre de ce crop circle, justement, il est particulièrement bien travaillé. Alors, c'est vraiment une œuvre d'art. De toute façon, je vais bien le montrer hein, dans les images. Alors, est-ce qu'il y a un message aussi particulier par rapport à ça? Ou est-ce que ça rentre dans la globalité? Non et quoi, disons qu'ils parlent et ils disent, «Soyez ah, soyez attentifs à notre niveau de précision». Mais ils nous envoient ça, en fait, un peu comme un message: «Vous aussi, soyez précis». Hein, donc là, on revient sur aussi les intentions. Si on n'est pas précis dans notre intention et moi je traduis ça par la justesse, hein, si on met pas de la justesse dans nos intentions, on va pas recevoir le message ou le même ou le message juste, hein. Donc voilà, il nous dit vraiment: «Soyez attentifs à la précision, à notre précision, mais à la précision en général, hein, à votre précision aussi à vous». Oui, oui. Oui, c'est important. Puis d'ailleurs, c'est justement cette précision qui nous saute aux yeux et qui fait qu'on voit tout de suite Mmh, l'origine du crop circle. Hein. mmh.
avec tous les doutes qu'il y a, parce que évidemment, il y a, c'est plus facile quand tu es sur place, que tu as des ressentis, que tu ressens les énergies, et puis après, comme avec toi, tu vois, c'est pour ça que beaucoup de gens apprécient notre duo, parce que moi, je suis côté, tu vois, côté du compas, et toi, tu es vraiment du côté de l'esprit, quoi. Et ça, c'est magnifique, quoi. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que notre duo déjà, beh, tu as l'énergie de l'homme, moi l'énergie de la femme. Je pense que toi, Ah tu es OK oui, avec tes parts de aussi. yin autant que tes parts de yang. Moi, c'est pareil. Et justement, on est peut-être la représentation de quelque chose d'assez équilibrant. Alors, je dis pas qu'on est dans la perfection de l'équilibre parce que voilà, hein, cette perfection, beh, elle est tout le temps en chemin, donc on peut en soi, on peut pas vraiment l'atteindre, hein, c'est tout le temps un chemin. Mais justement, hein, toi, tu es un peu plus dans le mental, moi, j'essaye au contraire de pas être dans le mental. Ah bah Mais du coup, oui, tout ça va permet de faire un très, très bel équilibre, ouais, ouais, ouais. bah, bien sûr. Mmh. On joue avec les cartes que l'on a. Mmh. Beh, c'est ça, hein, c'est ça, Voilà, hein. c'est tout, hein. Mmh, moi, Heu, en fait, j'ai compris il y a longtemps que mon mental, il me piégeait. Donc ah il y oui. a assez longtemps, j'ai fait en sorte d'essayer de m'en libérer au maximum parce que mon mental nourrissait mon enfant intérieur et mon enfant intérieur était le plus grand des mythomanes qui existent. Donc il savait, me raconter des histoires et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu, en fait, œuvrer à me libérer du mental pour libérer mon enfant Mmh. intérieur et éviter qu'il soit trop mythomane et qu'il me raconte trop de baratin. Ouais. Bah oui, c'est bien, c'est bien. Mais c'est vrai, quel soulagement quand on se débarrasse petit à petit de ce saboteur et de tout ça, quoi. Ouais, ouais. C'est que du bonheur, quoi, du bonheur. Je fais juste une petite précision, Berthaud, si tu me permets, parce que je vois Vas-y. que sous les vidéos, il y a encore des demandes, hein, concernant comment me contacter et tout. Est-ce que tu m'autorises à donner les Oui, infos là? vas-y. Moi, de Hein? toute façon, j'ai pensé à quelque chose maintenant, c'est, étant donné que j'ai mis tes coordonnées, je les ai mises, mais les gens ne regardent pas forcément sous la Non, ils vidéo. regardent pas. Je me suis dit que j'allais en plein milieu, comme ça, comme maintenant, tu vois, Ouais. afficher pendant que tu parles, afficher ton contact, le contact que tu m'as donné. Peut-être, peut-être Comme parce que les ça, gens, ils le voient directement. Mmh. voilà, parce que Tu les as bien gens le raison. demandent beaucoup, donc je le dis quand même verbalement, parce que beaucoup connaissent pas mon nom de famille, donc je vais le donner. C'est Delphine Lannoy, Lanoy. Et quand vous tapez Delphine Lannoy coach, vous tombez sur mon site internet sans problème. Quand vous tapez Delphine Lannoy sur YouTube, vous tombez sur ma chaîne sans problème. Et après, du coup, Umberto, tu peux mettre l'adresse mail, mon téléphone s'il y a besoin, puisque maintenant j'ai un téléphone privé et un pro. Donc celui-là, c'est le pro, tu peux le mettre sans aucun problème. D'accord. Et voilà, mettre toutes les coordonnées que tu Oui, veux oui, sans oui. aucun problème. Mais à partir du moment où vous connaissez mon nom de famille qui est Delphine Lannoy, Bah, Lanoy, voilà, ça tourne. vous arrivez à me trouver très facilement, hein. Bah, oui. On n'a plus de secret avec Google quand c'est comme ça après. Ah ben, c'est sûr que moi, j'ai jamais changé, j'ai jamais pris d'avatar, j'ai jamais rien mis, j'ai toujours pris le même nom, Umberto Molinaro, depuis le début. La différence, c'est que si on tape Umberto Molinaro, on tombe sur tous les sites des détracteurs. Eh oui, eh oui. Bah oui, Mais parce quel qu'ils ont tout mais fait pour quelque nous part, nuire. tu sais, je rebondis là-dessus, ils sont forts pour jouer avec nos peurs dans le sens où, beaucoup de gens en effet prennent des pseudos et le problème, c'est que quand on prend un pseudo, ça veut dire qu'on n'est pas OK avec notre identité et à un moment donné, on est, hein, un être, hein, on est sur cette planète par le biais d'un père et d'une mère qui nous ont en fait qui ont une identité et qui fait qu'on a une identité et donc une énergie, hein, parce qu'il y a l'énergie en numérologie, en numérologie, il y a l'énergie du prénom, de la symbolique, bon bref, il y a plein d'énergie dans notre prénom et dans notre nom. Mais c'est que mon point de vue et de prendre un pseudo, au final, oui, on serait moins embêté avec les détracteurs, mais ça veut dire qu'on assume complètement notre identité, qui on est, on va dire, sans quoi que ce soit derrière. Et il ne faut pas oublier que quand on vient s'incarner, on est une énergie. Notre âme est une énergie qui s'incarne et l'idée, c'est d'être le plus aligné possible avec cette âme-là, en fait, Bien hein. sûr, bien sûr. Ah ouais, non, mais moi, je suis très content de n'avoir jamais, jamais pris aucun pseudo, Mmh. qui fait qu'on me, même sur Facebook, n'importe quoi, c'est toujours la même chose, c'est toujours mon nom, mon Oui, prénom. pareil.
dans mes mails, dans n'importe quoi. Donc, ce qui fait que on se retrouve, quoi, n'importe qui. Alors, avant de tirer la carte, j'ai une question, c'est celle de que j'ai lu dans les commentaires, et quelqu'un ça fait plusieurs fois qui dit, je pense que tu en avais parlé, mais là c'est plus précis peut-être, que faire quand la 5G vient s'installer Ah oui, près de chez soi? Tu as dû la voir cette question peut-être. ouais, je l'ai vu. Et je dirais toujours pareil, soit on a super peur, hein, ou soit on se dit même pas peur et on est maître Yoda. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait déjà, il suffit de se renseigner et il faut savoir que quand la 5G vient, des fois elle est plus impactante sur des maisons éloignées que des maisons proches. Pourquoi? Parce qu'il y a des faisceaux d'émission, hein, et ça rayonne comme ça avec des impulsions et des fois des maisons proches, on a constaté en géobiologie qu'il y a des maisons qui sont proches des antennes qui au final sont quasiment pas impactées parce qu'elles se retrouvent au final entre 2 zones. Imaginons que là, ça c'est une antenne 5G et puis ça émet comme ça, hein, des faisceaux. Mais les faisceaux en fait, ils tournent pas, c'est pas comme un phare et admettons que ma maison elle est là, ici, donc les faisceaux sont ici quoi, les ondes sont là, mais ma maison est là. Donc qu'elle soit proche ou éloignée et voire même si elle est proche, elle sera moins impactée qu'éloignée parce que le faisceau, il est conique. C'est-à-dire qu'il part d'un point pour aller de façon très Mmh. étendue après. Donc vous voyez que des fois, d'être très proche d'une antenne, on va se retrouver entre 2 points d'émission, on va dire et on va pas se retrouver dans le cône de projection. Oui, Donc moi j'ai découvert ça avec la géobiologie parce que je me suis oui. dit: «Mais mince, cette maison, elle devrait être impactée, elle l'est pas, quoi». Et je Mmh. parle pas des 5G, je parlais, hein, des antennes relais tout court, hein, ou bien voilà et donc le tout, c'est d'aller vérifier, de contrôler, en fait, ce qui Oui, est émet, hein. Je veux vous donner aussi un exemple avec le Linky. Une fois, bon, moi, j'avais dans l'ancienne maison, j'avais mon compteur Linky qui était à l'extérieur, donc les gens sont venus me le changer sans que demander mon avis. Ils sont juste venus sonner ensuite à la porte pour dire: «Il faut qu'on rentre à l'intérieur pour mettre un petit plomb Linky». Je dis: «Comment ça? Le compteur, je l'ai pas bon, oui, on l'a posé» et en fait, moi, à un moment donné, j'ai commencé à être dans mes peurs et à me dire: «Mince, en plus, c'est juste à 2 mètres de ma salle où je faisais mes soins et tout, donc forcément, je suis impactée» et j'ai commencé à mesurer et je voyais que j'étais pas impactée. Du moins, j'ai fait une action géobiologique dessus, hein. J'ai neutralisé en fait en énergétique, hein. D'ailleurs, mes enfants râlaient parce que du coup la la box, elle marchait plus ah oui, parce que tellement mon action a été forte, en fait, ça a mis en carafe la box et comme on a le droit de faire contrôler l'émission de son Linky et il suffit d'aller sur le site, d'imprimer le papier, de le faire signer par la mairie parce que l'entreprise privée fait payer à la mairie du coup et l'entreprise ensuite vient sous un délai d'un mois souvent et ils viennent et pendant, à peu près 20 à 30 minutes ou voire jusqu'à 1 heure et demie, ils restent et ils vont enregistrer toutes les impulsions, hein, puisqu'en fait non, pendant 1 heure et demie, c'est ça, puisque le Linky va impulser tous les 20 minutes à peu près. Et donc ils prennent sur 3 phases d'impulsion pour voir si les phases sont impactantes ou pas pour la santé et au final, moi, mon rapport, disait que mon Linky émettait moins que les autres Linky, hein. Alors j'avais pas dit que j'avais fait mon truc, top secret dessus avec les mains et au final, ça m'a libérée d'une peur en me disant: «Mais voilà, il y a des scientifiques qui l'ont contrôlé, qui fait que mon Linky n'a pas un rayonnement négatif, voire encore moindre quand le Linky est posé». D'ailleurs, ça a interpellé le gars parce qu'il me dit: «Mais il y a dû se passer un truc, c'est bizarre, c'est pas c'est» voilà, parce qu'ils émanent tous de la même façon, voire ils sont défaillants, ils émanent plus, mais ils peuvent pas émaner moins. Donc il était un peu interloqué que le mien émane un peu moins, mais voilà, j'ai rien dit. Donc on revient sur le sujet des peurs, hein. Il y a un super bouquin, moi j'aime beaucoup ce bouquin, c'est le bouquin de Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, qui a écrit un livre, c'est, La maîtrise de l'amour et dedans, il parle clairement qu'il y a 2 énergies, hein, la peur et l'amour. oui. C'est l'une ou Continuez à l'autre. avoir peur, hein. C'est toujours la même chose, c'est l'une ou l'autre.
Dis-moi Alors, je voulais Bertoche. dire justement, par rapport au crop circle, moi, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que je sentais, les crop circles bien plus loin que, en me rapprochant, si tu veux, je sentais des niveaux différents, mais je le sentais de très loin et quelquefois, je le sentais plus à l'intérieur. Alors, j'ai pensé à une chose, je me suis dit: «Est-ce que c'est parce que on monte en vibration au fur et à mesure qu'on s'en approche et du coup, on le sent plus puisqu'on est à un autre niveau? Ou est-ce que c'est en effet ce que tu viens de dire, c'est que même le crop circle, il irradie et il vibre, suivant certaines fréquences, très loin? Pas toujours, c'est Mais pas toutes les mêmes mais oui, fréquences. mais en fait, c'est le principe quand on fait des interventions en géobiologie, qu'on repère un vortex, eh bien, on voit très bien que si on se met dans le cœur du vortex ou en périphérie du vortex ou voire à l'extérieur du vortex, on n'a pas du tout la même énergie. Voilà. Amusez-vous à mettre une tente, à passer une nuit en mettant la tente sur le cœur d'un vortex. Vous dormez pas, hein. Alors il y a des gens qui s'amusent à ça parce qu'en plus ça amplifie la libido donc voilà, hein, si s'ils veulent passer une nuit de folie avec leur compagne, ils se mettent sur le cœur d'un vortex. Mais c'est comme si on buvait en fait, 20 cafés Bah oui. et plus on s'éloigne, hein, c'est une spirale et plus on s'éloigne, moins il y a cette vibration et si en plus on se met à l'extérieur de la spirale, on le sent plus quoi, hein. Ouais, et ça peut mais pour les crop circles, il peut y avoir des choses différentes puisque je ressentais plus loin, tu vois? Et après je Mmh. sentais beaucoup moins, tu vois? Enfin, ça Et dépend oui, mais parce qu'un des crop, vibrations différentes. regarde un crop, au final, c'est une accumulation de différents vortex. Hein, Voilà. moi, c'est comme ça que je le vois. C'est que l'implémentation génère des vortex qui sont reliés les uns aux autres et il suffit que tu sois sur une ligne au final, tu vois, excentrique, voire qui relie l'autre ligne excentrique du vortex qui, tu vois, qui Oui. compose le crop. Au final, sans le savoir, tu es très loin, Mmh. mais au final, tu es sur un point de reliance. Oui, oui, Et c'est puis, il ça. faut penser que les vortex, ils se relient ensemble. C'est-à-dire que, hein, si on a un vortex comme ça qui tourne, hein, et on appelle ça, il y a des vortex féminins et masculins, quoi, yin, yang, qui tournent comme ça et plus loin un autre qui tourne dans l'autre sens. Il y a une ligne qui les rejoint. Au final, tu es sur cette ligne, tu es très éloigné, puis ça pulse, Mmh. hein. Voilà. En tout cas, je confirme pour l'histoire du vortex parce qu'il y a à peu près, une trentaine d'années, avec toute ma petite famille, on avait une chambre située à pratiquement au-dessus, mais tu vois, un petit peu en décalage, au-dessus, au Mont Saint-Odile, au-dessus du tombeau de Saint-Odile. Je peux te dire il y en a pas un de nous 5 qui a dormi, hein. Mmh. Ah oui, et le lendemain, quand on est allé visiter et qu'on a vu ben, on s'est dit mais j'ai dit: «Mais bien sûr, le tombeau de Saint-Odile, il était juste à quoi? À 5 Et ouais. 10 mètres, quoi». Alors justement, ce dont on est en train de parler, ça peut être une introduction de nos prochaines vidéos où on pourra justement peut-être, éduquer, initier un peu les gens à la géobiologie, géobiologie sacrée, à la géométrie sacrée et en l'occurrence, là, ce que tu dis, c'est que quand on se retrouve dans une chambre qui, au final, pulse eh bien, on peut se permettre de communiquer avec le gardien du lieu, éventuellement lui faire une demande. Après, il l'accepte ou il l'accepte pas, mais moi, je me suis jamais retrouvée dans un lieu qui était, trop positif ou trop négatif, où le gardien a refusé ma demande, à condition qu'on fasse une demande qui soit ponctuelle, temporaire. C'est-à-dire que si on est dans une chambre qui pulse trop, on rentre en contact avec le gardien du lieu, on dit: «Écoute, voilà, l'énergie, elle pulse, c'est génial, OK. Mais moi, en fait, je suis un être humain, j'ai besoin de dormir et j'ai besoin de me reposer. Pour ça, j'ai besoin d'équilibrer mon cosmotellurique. Est-ce que tu accepterais que pendant, allez, on va dire de 22 heures, hein, parce qu'admettons que je sais que je me couche à 22 heures. Si on sait qu'on se couche à minuit, on demande à partir de minuit, donc on explique sur l'espace-temps, jusqu'à 6 heures du matin, est-ce que tu peux juste calmer l'énergie du lieu, que je puisse me reposer parce que quand je suis reposée, je suis un être éveillé, alors que quand je suis pas reposée, je suis un être stressé, fatigué et du coup, j'ai mes colères et mes peurs qui s'activent au lieu d'être dans le cœur. Est-ce que pour ces raisons-là, tu acceptes que pendant ce temps, en gros, on coupe la boxe, hein? En gros, Mmh. hein, dans le positif. Oui. J'ai
j'ai jamais eu un gardien du lieu qui m'a refusé d'équilibrer mon cosmotellurique de la pièce. Jamais. Comme on dit, qui ne demande rien à rien. Le tout, c'est de faire Absolument. une demande juste et bien dire, voilà, ça y est, là, je pars. Tu vois, ça y est, là, je suis réveillée. Moi, des fois, dès le réveil, quand c'est comme ça, je redemande. Je dis, voilà, je pensais me réveiller à 7 heures, mais là, je suis réveillée à 6 heures. C'est bon. Si tu veux repulser, tu peux. Moi, en tout cas, c'est bon, ça m'impacte plus. Même si je suis encore dans la chambre pendant 1 heure ou 2, je suis plus dans mon temps de récup de sommeil. Et tu peux vérifier avec l'antenne de l'échelle, pareil, les baguettes ou le pendule. Et tu vérifies le niveau vibratoire et forcément, il était fort, il a diminué et il est redevenu fort. Je pose une intention. Quelle intention? Ah oui, ok. Stop. Alors, la dis pas pour l'instant. Non, je dis pas. Je vais juste vous dévoiler l'intention que j'ai indiquée. Donc, j'ai demandé est-ce qu'on pouvait avoir le message qui nous indique dans quel état d'esprit, dans quelle énergie on peut se positionner pour le mois d'août, septembre et octobre. Voilà, dis-nous. Alors moi, j'ai sorti « Je suis mon propre sanctuaire Voilà. ». Alors, Donc, l'énergie d'août, septembre, octobre, soyez votre propre sanctuaire. Vas-y, je te laisse dire. alors, le sanctuaire, alors, le plus important à concevoir est le respect de la façon de vivre, de la façon de penser, de la façon d'aimer et de concevoir sa vie à travers celle des autres. Tout se transforme. Je me respecte, je suis bien entouré. Apprenez à vous écouter, à vous aimer au lieu d'attendre l'amour des autres. Ça te va? Ah oui, je suis ravie, je suis ravie. Alors la mienne, c'est bah, écoute, c'est croire en soi, tu vois, donc c'est la suite finalement. Croire en soi. Vous travaillez avec votre cœur, vous élevez votre fréquence vibratoire et tout est possible. En comprenant qui vous êtes et comment vous fonctionnez, vous pourrez changer votre comportement et élever votre vibration. Aimer, c'est aussi simple que ça, par l'amitié, l'écoute, par l'amour offert, par les rires et la joie partagée, en valorisant et en encourageant celui qui en a besoin, vous vous élevez. Il faut toujours donner de l'espérance, confiance sans limite. Voilà. Voilà. Eh bien, super. Eh bien, ma chère Delphine, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Hein. Et du coup, voilà, hein, on essaiera peut-être de faire ces rendez-vous autour du sacré. Bien sûr, bah on continue, hein, même s'il n'y a plus de crop circle. Hein. Voilà. Maintenant, on va les Ok, digérer, les crop circles. c'est ça, c'est ça. Mais tu verras, mais je pense que ce serait bien que tu les sortes, ces nouveaux crops, hein, à ton rythme, quand tu te sentiras prêt. Oui, oui, bien sûr. Il y a des choses à faire. En tout cas, à bientôt à tous. Je mettrai tes coordonnées, hein, il n'y a pas de souci, on va faire ce montage. Et puis, voilà, j'attends les prochaines dates. Ouais, je te dis ça. À bientôt, Umberto. Belle journée à toi. Au revoir.